Madame Vinet habite Ottawa. Diplômée de l'Université d'Ottawa en langue française et en éducation, spécialisée en français langue seconde, elle a longtemps œuvré dans le domaine de l'enseignement en offrant des cours de français langue seconde et de création littéraire, ainsi que des ateliers de formation professionnelle. Elle a également fait carrière à titre de comédienne et joué dans de nombreuses pièces de théâtre en français comme en anglais, ainsi que dans des séries télévisées et des films. En 2008, elle s'aventure dans les sentiers de l'écriture romanesque et publie son premier roman, Parce que chanter, c'est trop dur, qui a été finaliste du prix littéraire Le Droit et du prix littéraire Trillium en Ontario. 2 de ses nouvelles ont été publiées dans la revue Art Le Sabord et une 3e paraîtra sous peu dans la revue Virage. Son second roman, Jeudi novembre, est paru en 2011 et c'est pour ce livre, déjà couronné du prix littéraire Trillium 2012, que le Conseil supérieur de la langue française remet à Michel Vinet le prix littéraire Émile Olivier 2012. Alors, M. Cloutier vous a déjà décrit ce livre avec des phrases, écrit avec des phrases simples, un conte poétique et délicat. Alors, déjà, il en a dit beaucoup. On parle, le jury souligne un récit audacieux où la magie et le charme s'entremêlent. Et on dit que Mme Vinet illustre la maturité de sa plume dans la façon d'aborder cette trame narrative qui épouse la naïveté du propos. Voilà de bien jolis compliments. Alors, voilà, j'invite donc maintenant M. Vézina, le ministre Cloutier et la ministre Decourcy à s'approcher. Et je vous invite, voilà, Mme Vinet à vous approcher également. Ah oui, madame. Distingués invités, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la conseillère, membres du jury du prix littéraire Émile Olivier, Mesdames et Messieurs, lecteurs et lectrices, je vous présente mes plus sincères merci. C'est un honneur et un privilège que d'être parmi vous aujourd'hui. Pour la mise en nomination de leurs œuvres, je tiens à féliciter Marcel Romain-Thériault et ma chère amie Marguerite Anderson. Comme vous le constatez, malgré ces luttes de chaque instant, la langue française est vivante et vibrante au Canada. C'est à l'âge de 10 ans que l'enfant, cloué au lit par une maladie, découvre la magie des mots. La tortue de mon album s'appelle Patrovite, P-A-T-R-O-V-I-T-E. Lorsque je me rends compte que cela veut dire pas trop vite, mon cœur d'enfant bascule dans l'imaginaire. C'est un miracle. Un jour, un beau jour, j'écrirai, j'inventerai des mots pas trop vite afin de rendre visibles les univers qui foisonnent en moi. L'étude de la mythologie, aussi bien celle des Grecs que celle des Inuits, recèle invariablement la quête d'un héros, ses obstacles et sa victoire. Selon la critique, Jeudi novembre, notre héros,
fait parfois figure d'extraterrestre ou de survenant, et on a même dit de lui qu'il incarnait le mythe chrétien et l'histoire du bien et du mal. Pour son auteur, il est l'innocence première du besoin d'aimer. Selon Voix plurielle de l'Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens, Jeudi novembre est un rêve cristallin, un élixir qui désaltère et se laisse déguster. Et Raphaël, le grand ami de Jeudi, n'est nul autre que l'Albatros de Baudelaire, un tableau vivant de toutes les grandeurs, les limites et les possibilités de l'humanité. En Acadie, on dit que l'écriture tout en finesse de ce roman nous berce par le chant de ses mots. Il fait couler de la belle encre le beau jeudi de novembre, n'est-ce pas? Par un langage métaphorique, aux abords du rêve, le roman Jeudi novembre symbolise, par sa prose devenue musique, la quête universelle d'amour. La réalité de ce personnage est le reflet poétisé de la nôtre, de notre inéluctable idéal de transcendance. Il est une part de nous tous, de l'incontournable quête de l'autre et prise de risque qui nous habite. Jeudi est notre façon de donner un sens à la vie, au-delà de sa finitude, et de savourer jusqu'au moindre brin d'herbe qui nous est donné. Permettons à ce personnage que j'aime toujours de nous inspirer tous au plus grand dépassement. Dans un bruyant café d'Ottawa, Jeudi novembre est soudain arrivé et s'est épanoui jour après jour pour mon plus grand bonheur et, je l'espère, pour celui des lecteurs et lectrices. Je tentais de faire du beau, de me réchauffer de paroles et de chimères invraisemblables par de froids et gris matins d'hiver, et voilà que ce noble enfant récolte, après le prix Trillium de l'Ontario, ce second prix littéraire d'importance canadienne. Qui, dans ce bistrot en bottes et en mitaines, serrant son café brûlant, aurait pu croire? Grâce au soutien et à la direction de Denise Truax et son équipe aux éditions Prise de parole, Jeudi novembre s'illustre maintenant parmi d'autres textes canadiens-français de renommée. Je lui en suis très reconnaissante. Je remercie aussi Joël Beddoes, ami de longue date et directeur du département de théâtre de l'Université d'Ottawa, qui un jour m'a tordu le bras pour sortir mes écrits des tiroirs. En cette occasion, je dédie cet ouvrage à ma fille, Michaëlle Cloer, à son mari, François Perrault, et à mes petits-enfants, Laurier et Genève. Puisse Jeudi novembre leur servir de compagnons de route. Il est splendide, le jeune homme. Trop grand, trop beau, trop sensuel. Au salon, Jeudi s'offre au piano. Il ferme les yeux et se livre à l'émoi en lui. La musique s'époumonne, elle crie à genoux et prend tout son plaisir avant de retomber, rompue et comblée. Elle murmure des mots d'amour que Jeudi récite à haute voix. Il la parle, sa musique, il la déclame avec des accents malarméens. Œil bleu, la musique fixe son Seigneur. On le dirait en transe. Il fraye avec les esprits de ses origines et dans cette valse entre l'ailleurs et l'ici, la beauté se révèle. Elle se manifeste
devant des êtres aux larmes perchées au coin des paupières, à l'âme accrochée aux cils. Sa présence est insoutenable. Pour jeudi, elle se découvre une épaule et lui, de l'effleurer des lèvres, comme un homme son premier amour. Jeudi est le cœur de son instrument. Les leçons de musique du monde se couvrent le visage de honte. Jeudi, du paradis indéfini, se met à chanter. Il murmure une berceuse pour son fils. Et sans crier gare, la beauté s'en va, comme elle s'en va toujours, abandonnant dans ces effluves des êtres de détresse, prisonniers de leur humble condition, dans le petit salon d'un petit bourg, d'une petite planète. Elle est ainsi, la beauté. Elle ne s'offre que pour vous quitter ensuite, avec à l'âme une fin d'immortel. Merci, messieurs.